Et du coup, on se téléphone. Alors, on est en direct. Ça y est. D'abord, je vais dire bonjour, bonjour, bonjour. C'est pas prévu, c'est sûr. On est chez René et Huguette, que vous connaissez déjà. Beaucoup d'entre vous ont vu le petit direct que nous avons fait avec les amis. C'était le 10 juillet. Ah oui, déjà. C'était le 10 juillet, après l'université d'été. Oui, le jour du baptême de... Exactement, le jour du baptême de ton deuxième petit-fils. Et oui, je suis accompagnée, les amis. Là, vous arrivez, c'est super. De toute façon, vous le verrez en replay. C'est juste un petit bonheur. Nous sommes chez Huguette et René Bickel avec Marie-Odile de Qui l'eût cru, parce que cette émission, cette capsule va te rendre célèbre. Et nous discutions autour de ce merveilleux paradis de Huguette et René. Et ils ont des petites choses en ce moment qui les contrarient. Alors avec Huguette, nous avons parlé des engrais verts. J'ai très envie de faire une émission spéciale là-dessus pour informer chacun qui se lance dans le jardinage. Il existe des engrais verts et on peut vraiment boycotter le chimique. Et puis, si on boycotte à outrance le chimique, eh bien, on se retrouve avec des petits dilemmes intérieurs. Et là, je vais me tourner vers René. Voilà, René. Alors, il y a René, il y a Marie-Odile et il y a Huguette. Voilà, on est entre amis. On a bu un verre de jus de fruits, légumes, betteraves, pommes principalement. Extrait avec amour par Huguette, c'était un bonheur. Et en discutant, voilà, j'ai dit, mais on va en parler avec les amis, c'est vraiment très important. Alors, quelle problématique rencontres-tu, René? Moi, il y a deux choses qui me turlupinent un peu, hein. Bon, déjà, en dehors du jardin, par rapport à l'alimentation, moi, enfin, quelque part, je pense que l'homme, l'être humain, ne devrait pas avoir tué des animaux pour se nourrir. Hein, ça, c'est dans ma tête. Mais dans la réalité, je constate que les gens qui sont souvent véganes, c'est pas valable pour tout le monde, hein, chacun est différent. Des fois, ils se portent mieux qu'en reprenant des produits animaux, même des fois du poisson et même de la viande. Donc, et moi-même, je constate que en étant végane, je maigris. Donc, voilà, donc je mange comme des produits animaux. Donc, voilà, donc c'est une des questions déjà que je me pose. Est-ce que vraiment l'homme est-il... Parce que les grands singes, finalement, ils mangent aussi soit des insectes, même Oui, de la viande, même ils chassent. des insectes. Des insectes, en mais ils tout chassent cas. aussi. Hein. Et ils chassent. Vidéos, moi, ça m'a étonné. Donc, quelque part, je pense que voilà, l'homme devrait peut-être aussi manger des produits animaux. Maintenant, bien que dans la tête, je dirais l'idéal, ce serait que tout le monde soit vegan. Hein, ça, voilà. Donc, c'est des grandes questions. Alors, pour en revenir justement au jardin, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire à travers le jardin, en produisant tout nous-mêmes. Mais c'est pas toujours facile à cause de tous les prédateurs qui arrivent. Hein. Donc, j'en ai déjà parlé. Donc, vous avez les campagnols terrestres, surtout le rat, le surmulot, enfin, non, le rat taupé. Hein, il vient manger les carottes et les betteraves par les racines. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire. Ensuite, on a les laireaux hein, qui viennent l'an dernier, ils nous ont piqué tous les abricots. Alors, je dis, c'est pas possible, ils sont nombreux, ils ont piqué tous les abricots. Et en cherchant un peu, à côté du tas de bois, j'ai trouvé plein de chair d'abricots parce qu'ils ont pris avant qu'ils soient totalement mûrs. Et en fin de compte, ils les ont pris pour manger des noyaux. Ils n'ont même pas mangé toute la chair. J'ai trouvé que la chair. Quel gaspillage, du tas de bois. Mmh. Et donc, voilà, est-ce que je les laisse faire? Voilà, donc alors bon, on peut les piéger, il y a des méthodes non violentes, c'est-à-dire que voilà, des cages, hein, ils se laissent prendre dans la cage. Le problème, s'il y en a un qui se fait prendre dans la cage et les autres le voient dans la cage, ils touchent plus, ils rentrent plus dans la cage. Et même dans la cage, je prends le vélo, je l'emmène, mais il faut aller loin parce qu'en général, ils reviennent de nouveau pour... Ici, c'est un endroit paradisiaque, et puis ils passent l'hiver sous le toit dans la maison, voilà, donc, ou dans les nichoirs à oiseaux, parce que c'est aussi un problème avec les laireaux. Ils sont protégés, il paraît, hein, les écolos de salon ont voulu qu'ils soient protégés, mais ils mangent des œufs d'oiseaux, enfin ils mangent des œufs en général. Et donc, nous, Huguette, quand vous voulez nettoyer les nichoirs pour des oiseaux, ils étaient squattés par des laireaux. Donc, oui, il faut que chacun trouve sa place dans cette nature voilà. Et ça évoque la place de l'homme. Oui. Parce que nous aussi, on a besoin de notre place. Voilà, c'est ça. Hein, est-ce qu'on laisse toute la place aux animaux? Voilà, donc ils viennent manger les raisins. Bon, c'est un petit...
quelques baies par-ci par-là, c'est pas un problème. Mais quand ils viennent trop nombreux, qu'est-ce qu'on fait? Hein, voilà, et ainsi de suite. Hein. Est-ce qu'ils sont trop nombreux dans ton verger? Parce qu'il y en a qui disent justement il faudrait refaire des forêts de fruitiers pour les animaux. À mon époque, on disait ah non, non, ces pommes, on les mange pas, c'est des pommes à cochon. Il y avait des pommes pas bonnes pour l'homme, mais bonnes pour le cochon. Est-ce Oui. qu'on pourrait refaire des Bon, choses quand comme ils ça? mangent des pommes, c'est pas un gros dégât pour moi parce que j'ai une belle production de pommes. Si de temps en temps il y a des pommes qui sont mangées par les liraux, c'est pas grave. Bon, c'est vrai pour les abricots où ils te raflent tout en une nuit, Ouais. ou les raisins. Parce Mais qu'on ils se a donnent pas tellement de rendez-vous? raisins. Comment ils font pour tout? Ils sont en colonie, en fait. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux maintenant, est-ce qu'ils sont de différentes familles, je ne sais pas. En tout cas, il y a un truc que je constate, souvent avec les pies, j'ai l'impression que des fois, il y a des réunions de pies. Hein, il y a d'un coup une vingtaine de pies qui sont là, jacassés tout ensemble. Ouais. Et après, on n'en voit plus. Ah oui. Ou alors, on en voit juste une ou deux par-ci par-là. Des fois, je me demande s'ils n'ont pas, à un moment donné, où les pies se réunissent voilà, Ben ouais. pour discuter ensemble. j'en sais Ça rien. vraiment, va falloir qu'on fasse de la communication animale. Hein. C'est temps hein, sur Oui. ces pages. Il faut qu'on comprenne. Hein. Voilà, et donc il y a plein d'autres problèmes qu'on a avec des parasites. Bon, il y Les a parasites, c'est ça. bon, il y a Parle-nous surtout aussi de les ça. insectes. Bon, là, Ouais. effectivement, là, en bio, pour certains, c'est plus facile, enfin plus ou moins facile. Enfin, en tout cas, cette année, on a eu énormément de dégâts. Enfin, on récolte très peu, parce qu'il y a déjà eu les dégâts de gelée, ça, on ne peut rien y faire non plus, mais après, c'est l'antonome, le carpocaps, le plocante d'abord, le carpocaps, et puis après, c'est le frelon. Voilà, donc, dire que on récolte très peu de pommes par rapport à la production qu'on devrait avoir. C'est vrai qu'ici, c'est un endroit peut-être où c'est pas traité, donc c'est peut-être un endroit où les parasites aiment bien venir. Hein. Et Oui, voilà. parce que si c'est traité, ils meurent. Oui, oui. S'il oui. y a des pesticides, ils meurent, on est d'accord. Ils viennent parce qu'il n'y a aucun pesticide. Oui, alors donc, enfin, j'utilise des produits bio, enfin écolo-bio qui ne sont pas biodégradables au bout de 24 heures, hein, donc ça c'est pas. Mais bon, c'est très peu efficace. J'ai constaté cette année, ça n'a servi à rien. C'est des produits qui ont coûté très cher. Alors, et est-ce que les insectes sont de plus en plus costauds? Parce que quelquefois on dit qu'ils ont l'habitude de certains il y a une pesticides. résistance qui se développe, et surtout pour les insecticides naturels, je dirais quoi. Effectivement, les insecticides qui sont très costauds, ça, je ne sais pas s'il y a une résistance, et encore, enfin, elle est très limitée, quoi. Voilà, donc la question que je me pose, voilà, c'est difficile de rester non violent quand on a vraiment beaucoup de dégâts par rapport aux rongeurs, entre autres, quoi. C'est ça, la question est posée. Donc on s'est dit, où est la limite, en Voilà, fait? c'est ça. Où est la limite? Et comment, toi, tu peux faire pour te protéger donc ton paradis et faire ta récolte normale sans être agressé par les léraux, les insectes, Il y a aussi les chevreuils les lapins, et les lièvres aussi. les lièvres, ouais. Donc effectivement, les chevreuils ont déjà fait beaucoup de dégâts, surtout des jeunes plantations. Et une fois, j'étais furieux, j'avais greffé des arbres et comme les greffes, c'est des jeunes pousses très tendres, ils ont voulu manger toutes les greffes, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mon Dieu, voilà, donc, mon Dieu. Et c'est vrai que je les chasse en courant derrière, en leur faisant peur. Une fois, j'en ai attrapé un, mais qui s'est pris le pied dans le grillage. Mais bon, attrapé. Je ne pouvais pas le tenir parce qu'ils sont costauds. Hein. Ah oui, ah oui. Il a quand même réussi à se sauver, quoi. Sans ça, j'aurais rien pu faire. Hein. Mais ils se sauvent et puis ils reviennent, Voilà, je c'est pense. pour leur faire peur, surtout. Oui. J'ai pris comme ça pour lui faire peur. Quoi. Oui, oui, la vraie problématique éthique, c'est où est la limite? Voilà. Jusqu'où j'accepte la présence de tous ces insectes qui me ruinent ma récolte, ces animaux qui mangent à ma place ma récolte, et puis qui t'empêchent de vendre aussi, puisque c'est aussi ton gagne-pain, tu es arboriculteur. Oui. Ouais, ouais. Donc, voilà. On a quand même une récolte. Hein. Ils ne mangent pas tout, quoi, mais c'est vrai que les dégâts sont quand même considérables. Plus cette année que d'habitude. Surtout cette année, oui. Ouais. Oui, surtout qu'en plus, vous avez eu la gelée, tu nous disais. La récolte a été réduite par le gel. Oui, oui, il y a eu la gelée. Et finalement, l'eau, il y a eu suffisamment d'eau quand même pour que les fruits se développent, les légumes se développent. Moi, j'ai des arbres qui sont affranchis, c'est-à-dire qu'ils sont pas, c'est pas des petites formes qui dépendent d'un petit porte-greffe où il y a faible enracinement. Donc mes arbres, ils ont des racines profondes, hein, c'est des grandes formes. Et donc là, il n'y a pas eu de problème de sécheresse. Ouais. Et puis bon, pour le jardin, bon, nous, on puise l'eau dans la nappe. Et puis la plaine d'Alsace,
la nappe phréatique, c'est enfin, je dirais presque illimité, parce qu'ils arrosaient le maïs. Hein. Là, en pleine d'Alsace, c'est des millions et des millions de mètres cubes d'eau pour le maïs, sans compter les tonnes de gasoil pour arroser, pour faire tourner les motopompes. Exactement. Maïs qui, tu me disais, était consacré aux animaux, pas pour l'homme. Non, en partie, pas tout. Enfin, on transforme une partie de maïs en glucose, par exemple, pour faire du fructose industriel. Et tu sais que ça, je suis contre. Oui, mais Je tout à suppose fait. que toi aussi. Tout à fait. Alors on peut dire une petite parole. Finalement, on va arroser ce maïs qui va produire du poison à nouveau. Oui. Parce que le fructose-glucose, les amis, si vous envoyez sur les paquets de gâteaux, vous posez le paquet de gâteaux, vous informez vos amis parce que les enfants s'empoisonnent avec ça. C'est ça. Parce que les études qui ont été faites, qui ont démontré que le fructose est néfaste, ça a été fait à partir de fructose concentré en boîte. Oui, c'est Hein, ça. pas le Après le fructose des cracking. fruits. Hein, Ouais. parce que dans le fruit, déjà, il y a glucose et fructose, et qu'il y a quand même le fruit aussi gorgé en même temps de vitamines qui sont là aussi pour assimiler. C'est ça, le naturel. Là, c'est vraiment du chimique. La différence est énorme, et donc ce genre d'études, je trouve que c'est pas honnête, quelque part, en disant, après on conclut que le fructose est mauvais, alors que c'est pas le fructose de fruits qu'on a. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, Mais voilà. surtout, fructose, glucose, quand vous avez les deux qui sont dedans, vous pouvez être sûr que c'est chimique. Oui. Et donc, effectivement, pour revenir au maïs, le maïs est issu de pays tropicaux chauds et humides. Or, l'Alsace, c'est très sec. Et donc, on est devenu champion de production à l'hectare en Alsace parce qu'on irrigue. Et il doit y avoir des engrais également aussi. Ça aussi, bien sûr, des engrais. Et donc, on voulait faire des restrictions aux jardiniers pour leur jardin, alors qu'à côté, il y avait des jets d'eau énormes. Oui, on a vu en venant avec Marie-Odile des champs immenses. Oui, tout à fait. Donc, ça a quand même poussé, tout ça. Le problème, c'est ce problème éthique où je mets la limite, puisque je me positionne en non violent. Mais là, j'ai envie de les envoyer au paradis quand même. Hein. Ça, oui. Alors, je vais te raconter une petite histoire du Dalai Lama qui a un moustique qui se pose sur le bras. Alors, une fois, il le repousse et revient sur l'autre bras. Et là, il dit, je l'envoie au 7e ciel. Voilà, c'est la réponse du Dalai Lama. J'ai trouvé ça intelligent, mathématique. Ces animaux sont en train de se surdévelopper. Et de l'autre côté, tu as quand même la NASA qui a balancé des tiques, je pense volontairement pour qu'on soit tous malades, des moustiques avec le chikungunya et la Zika. Je crois que c'était quand j'étais en Guadeloupe, c'était la Zika. Tout le monde avait peur de ce moustique infesté. Là, c'est l'homme qui l'a infesté, on est d'accord ? Hein? Oui. Donc il est temps qu'on se réveille, René. Il est temps qu'on se réveille. Oui. T'en as qui te libèrent des moustiques, parce qu'il y a un bruit qui court aussi sur 70 000 moustiques qui mettraient le vaccin dans tous les corps humains, parce que c'est sûr, hein, le vaccin, c'est pas de la bonne chose. D'ailleurs, c'est pas du vaccin. J'entends Julie et Lilou me dire, c'est pas un vaccin. Hein. Non, de toute façon, quand on a étudié les vaccinations, se protéger en injectant une soupe de purulence accompagnée de chimie et de métaux lourds, hein, c'est pas par ça qu'on mieux vaut l'immunité naturelle. On renvoie sur le livre que tu as écrit, hein, que vous pouvez vous procurer sur bikel.fr. Eh bien, formidable, le problème est posé, oui, Juste René. un petit point, parce qu'enfin, toute la violence, elle existe dans la nature. D'ailleurs, nous, on avait aussi des problèmes de petits mulots de souris dans le jardin, depuis qu'il y a des chats qui viennent. Donc c'est les chats qui les tuent, donc que ce soit un piège ou le chat, et souvent c'est moins violent le piège que le chat, hein, parce que le chat des fois il ne le tue pas immédiatement. Donc effectivement, et puis quand on va dans la nature c'est comme ça, il y a des animaux carnivores qui se nourrissent. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc quand il y a des équilibres, il faut y pallier par des méthodes violentes, je dirais. Enfin, oui. Voilà, bien que c'est contre ma nature. Mais je pense, voilà. je pense. Donc, je pense que j'ai dit l'essentiel là. Oui, mais le problème est posé, il y a des solutions, donc peut-être qu'on y reviendra et que les amis nous donneront. Là, je peux pas lire parce que je suis en plein soleil et j'ai pas mes lunettes. Donc les amis, je suis désolée, je vois que vous êtes nombreux. Le problème est posé, la solution va arriver. Je crois que nous avons des limites à mettre. De tous les points de vue, de tout ce qui est noir, négatif, ombre, des solutions
pacifique, hein, parce que je n'aime pas parler de non-violence, je parlerai de paix, d'amour, de bienveillance. Hein. Donc, comment traiter en bienveillance? Mon papa, il mettait des pièges. Des pièges, parce qu'il ne faut pas que les laireaux rentrent dans le toit, parce que sinon, c'est pour 2 laireaux, un mâle et une femelle, tu as 14 petits laireaux dans ton jardin l'année prochaine. Oui, puis dans notre maison, ils ont réussi à percer la protection en bois pour rentrer dans l'isolation. Ah oui. Là, le remue-ménage, ça va être dans l'isolation, là, ça, voilà. Ah oui, oui, c'était la hantise de ma maman. Ah, oui. On y a remédié. Oui. Alors, vous y avez remédié? Dis-moi voir un peu, Huguette, comment vous y avez remédié? Bah, on a défait, on a enlevé les lambris, Ouais. on a refermé correctement. Oh là là. Il y a encore des endroits qu'on n'a pas fait. Hein. Ah Mais ouais. actuellement, ça va. Ouais, 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 ouais. Mais sinon, c'était l'horreur. Bien sûr, parce qu'ils font du bruit. Oui. Et c'est notre maison, c'est notre territoire. Ouais, ouais. Donc, oui, oui, j'ai vécu ça avec mes parents qui étaient aussi dans la campagne, avec un jardin plus modeste, mais mon père adorait son jardin. Je disais à Marie-Odile, tout le monde s'arrêtait devant son jardin pour l'admirer. Hein. C'est aimer la terre, hein. C'est revenir à quelque chose de... C'est tripial, quoi, en fait. Hein. C'est la terre. Hein. Marie-Odile est comme ça aussi. Hein. Alors, nous deux, on va faire un petit direct sur les engrais verts. D'accord? On se donnera un petit rendez-vous et on va vous parler des engrais verts parce que j'ai beaucoup de retours où des gens se lancent. Hein. Mais quand on se lance, ben, on doit s'informer et passer son savoir les uns aux autres. C'est juste magnifique. Donc, on se fera une petite interview. J'ai appris plein de choses, les amis. Je leur parlais de choux patates et du fait qu'ils ont récolté 50 kilos de pommes de terre chacun, avec des choux, pratiquement autant. Chaque famille est repartie avec sa production. Mais maintenant, ils sèment de la moutarde verte. Et ça, c'est de l'engrais naturel. C'est de l'engrais vert, oui. Donc, tu nous En fin de expliqueras. compte, il ne faut pas laisser la terre nue. Mhm. Donc, la terre, elle est couverte pour l'hiver. Oui, c'est ça. Ah oui. Donc, ça lui fait comme un petit manteau. Oui, C'est ça, oui. Et un petit manteau qui va la nourrir. Oui, en c'est même ça. temps, oui. Et il y a plein de trucs comme ça que Huguette vous révélera dans un petit direct parce que c'est vraiment passionnant. Nous sommes avec des gens passionnants. Voilà. Et alors, Marie-Odile, elle disait qu'elle avait beaucoup moins de nuisances parce qu'elle était entourée de vignes. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais peut-être. Oui, il y a moins de... C'est pas comme dans un champ, il n'y a pas autant d'animaux dans les vignes. Oui, c'est ça. Ils peuvent pas se cacher hein, entre les pieds de vigne. C'est ça, c'est clair, c'est ça. De temps en temps, il y a un lièvre, mais c'est tout. Oui, 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 oui. Tandis que là, René, il y a partout, Oui, il y a de la disons, campagne. Il y a un fossé où il y a plein de buissons. Chez nous, c'est un peu sauvage autour de C'est sauvage. autour de la propriété. Donc, Mm. donc il y a beaucoup d'animaux. Malheureusement, les prédateurs des nuisibles, j'en vois pas. Voilà. Et je me demande d'ailleurs pour les laireaux, quels sont les prédateurs pour les laireaux, je ne vois pas. Et même, pareil, les compagnons terrestres, ils sont pratiquement pas de Même secours. les chats ne tuent pas les loirs, les laireaux. Non, les chats, ils tuent les souris. Les souris, les mulots. Les petits compagnons. Et les là, taupes mulots. non plus, hein. Les chats Non, ne parce chassent. qu'ils sortent pas de terre, les taupes, en principe, hein, ou très peu. Quoi. Ouais. Donc, voilà, donc, il y a, des renards, il y en a, mais bon, les renards, à la limite, ils attrapent peut-être des rats ou des choses comme ça. Ouais, je crois Mais- pas qu'il y ait... Mais encore, hein. Bon, quand on avait des renards, chez nous, ils venaient chercher les poules avant tout. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est le fait et que ici, ben, dans ce paradis, que je vous renvoie sur le direct que nous avons fait le 10 juillet, les amis. Marie-Odile était au baptême de son petit-fils, donc elle n'était pas là. Mais bon, voilà, c'est tellement beau que bravo quand même. De toute façon, c'est une petite solution à trouver. Oui. Et nous parlions donc entre nous de la limite à ma limite, mon bonheur, mon je m'aime. Même si j'aime les animaux, est-ce que je les laisse venir vraiment intruser? C'est plus empiéter, c'est plus vivre en harmonie, c'est intruser mon territoire. Ce qui est dehors est dedans, ce qui est dedans est dehors. Donc, on discutait de ça avec Marie-Odile. Je vous laisse y réfléchir, les amis. On vous dit au revoir. Merci d'avoir partagé cette petite auto-réflexion à nous quatre, une discussion entre amis.
Et je vous dis à bientôt. Je te laisse dire au revoir, René. Au revoir. Marie-Odile. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ah oui, à À bientôt. bientôt. Marie-Odile est dans les vendanges, on le dit C'est souvent bon. sur ses pages, après les pages. Le 17 octobre, le 17 c'est une bonne date. On va voir le 17. Après le 17, voilà. Après le 17, Après, elle on va émerge. lire après. Voilà. Alors excuse-moi Huguette, hein, parce que... Au revoir Huguette. Oui, au revoir. Au revoir les amis, merci d'avoir passé ce petit moment de réflexion avec nous. Je vous dis à ce soir, 19h30 pour le jardin d'échange universel. Explication, détails, comment on fait pour créer un jardin d'échange universel. Déjà, je dois mes excuses à Monsieur Farga, car je croyais que c'était Guylaine Langto de Saint-Pierre qui avait créé le jardin d'échange universel. Eh bien, pas du tout. C'est Monsieur Farga en 98, donc les comptes sont réglés. Et d'ailleurs, l'émission s'appelle Tout compte. Bisous les amis. Il y a pas mal de bruit avec les tracteurs, tout ça. Hein. Tracteur.